Bonjour tout le monde. Vous êtes en vacances et vous voudriez partir dans un pays mais vous ne savez pas lequel choisir. Du coup, vous cherchez sur internet, dans des guides, les informations qui peuvent vous aider. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 choses à savoir sur le Pérou. C'est parti. Le Pérou est un pays qui se situe en Amérique du Sud. Il est d'ailleurs le troisième pays le plus grand de cet endroit avec une superficie de 1 285 000 km². Il est bordé par l'océan Pacifique, l'Équateur, la Bolivie, le Chili, le Brésil et la Colombie. La capitale du Pérou est Lima. Elle est située à l'ouest du Pérou, au bord de l'océan Pacifique, où elle habite 9 millions d'habitants sur une superficie de 2672 km². Elle est la ville la plus peuplée du Pérou, arrive derrière Arequipa et Trujillo. C'est ici où sont nées les grandes civilisations péruviennes telles les Tiwanaku, les Nazca, les Chavins et beaucoup d'autres. Les plus connus sont les Incas qui se sont installés dans les Andes, la plus grande chaîne de montagnes du monde. Mais avec l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle, cela a mis un grand bazar. En effet, les populations indiennes qui dominaient le territoire il y a 5 siècles auparavant ne représentent plus que 45% de la population péruvienne. Nombreux parlent encore le quechua et beaucoup travaillent dans l'agriculture. Le Pérou est une république qui est dirigée par Ollanta Humala. Les partis politiques sont Partido Aprista Peruano, un parti socialiste démocrate, Parti nationaliste péruvien, un parti gauchiste, Unione por el Perú, un parti de centre-gauche, Unidad Nacional, un parti chrétien socialiste, Alianza por el Futuro, une coalition de 2 partis politiques néolibéraux, et Action Populaire, un parti social-démocrate de centre. Le Pérou compte 28 millions d'habitants, 45% sont des Indiens, 37% sont des mestizos, 15% sont des Européens et 3% sont des esclaves noirs ou immigrants japonais-chinois. La population est particulièrement sympathique, on peut croiser beaucoup de personnes qui ont entre 15 et 64 ans, la religion qui domine le pays est le christianisme catholique. Pour communiquer là-bas, le bon moyen est de parler espagnol car c'est la langue officielle du pays. D'autres habitants parlent le quechua, l'aymara et différentes langues amérindiennes. Mais si vous ne connaissez aucune de ces langues, il vous reste plus qu'une solution, parlez anglais. Sur la côte ouest du pays, il y a l'océan où on peut trouver des otaries, des oiseaux, mais aussi des poissons, ce qui est normal bien sûr. Si on part vers l'est, on visite la jungle amazonienne et au centre, c'est la chaîne de montagnes, les Andes. Pour la baignade, il y a les plages de Tumbes au nord de la côte, celle de Piura au sud, celle de Lima au centre de la côte et j'en passe. Pour la jungle amazonienne qui se trouve à l'est du pays, il y a des bateaux qui traversent l'Amazone pour voir cette forêt immense ou marcher au cœur de la forêt. La cordillère des Andes, quant à elle, se trouve à 4000 mètres d'altitude. Les animaux les plus connus là-bas sont le condor, un animal qui peut atteindre plus de 3 mètres d'envergure, et le lama qui est utilisé pour grimper la montagne. Dans les Andes se trouve le lac Titicaca à 3800 mètres au-dessus de la mer. C'est le plus grand lac du monde. Mais je vous déconseille fortement de vous baigner dedans car la température ne dépasse pas les 9 degrés. Vous risquez d'avoir un petit peu trop froid. En termes de monuments, il y en a à visiter. Le plus connu est le Machu Picchu, ville Inca, dans la cordillère des Andes. Il a été créé au XVe siècle et se trouve au nord-ouest de Cusco à 2430 mètres d'altitude sur une superficie de 13 km². Le deuxième monument est le Pachacamac qui appartenait aux civilisations Lima et se trouvant au sud de Lima. Il s'étend sur 4,65 km².
Le troisième grand monument est le site de Shankill. C'est un site qui combine observatoire solaire et calendrier monumental. Il est composé de 13 tours mesurant de 2 à 6 mètres de haut, un fort entouré de 2 murailles et une place entourée de plein de bâtiments. Plusieurs transports sont mis à votre disposition. Si vous habitez très loin ou à l'autre bout de la planète, il vous faudra prendre l'avion, ce qui est tout à fait normal. À l'intérieur du pays, vous pouvez prendre d'autres transports comme le bus qui est le principal moyen de transport du Pérou puisqu'ils vont de partout. Sinon, vous pouvez utiliser le train mais il coûte très cher car il est fait surtout pour les touristes. Puis il y a tout ce qui est voiture, donc location d'une voiture qui est plutôt conseillé à ceux qui savent très bien conduire dans les pays en voie de développement, surtout dans les villes, ou utiliser le taxi. C'est très bien le taxi là-bas. Il coûte pas trop cher et c'est pratique pour se déplacer en ville. Ah oui, sans oublier, les bateaux qu'on utilise pour traverser l'Amazone et admirer la forêt amazonienne ou faire d'autres endroits avec une quantité d'eau plus faible, où là les bateaux collectifs ou des barques de pêcheurs avec un moteur sont aussi très utiles. La cuisine péruvienne est variée et savoureuse. C'est d'ailleurs pour ça que Lima est considérée comme la destination gastronomique majeure du continent. De nombreux plats à base de bœuf, de poulet ou de canard qui s'accompagnent avec du riz se sont diffusés partout dans le pays. Si vous n'aimez pas mâcher, pas de problème, vous avez des soupes, les bouillons et les potages. Pour le poisson, les truites d'élevage sont aussi très appréciées. Ah oui, pendant que j'y suis, je vous présente des plats typiques du Pérou. Adobo, un ragoût de porc mariné dans la chicha. Ají de gallina, blanc de poulet déchiqueté dans une sauce à base de pain, de lait, de piment, d'ail et d'oignon. Arroz chofa, sorte de riz cantonais servi dans les chifas. Carapulcra, pommes de terre séchées, cacahuètes, viande de porc ou poulet. Alpaga à la sauce, groseille du Pérou. Je sais pas vous, mais moi ça m'a donné faim tout ça. La diarrhée est très fréquente. Évitez de boire l'eau du robinet. Ne montez pas dans les montagnes si vous avez le mal d'altitude. Le paludisme est présent, mais il n'y a pas de transmission au-dessus de 1800 mètres d'altitude et dans les grandes villes. Mais si vous vous trouvez dans l'Amazonie, c'est là où il y a le plus grand nombre de moustiques. Il est donc important de se protéger avec des crèmes et des vêtements. La dengue, transmise par les moustiques, est présente dans les grandes villes, mais absente à plus de 1800 mètres d'altitude. En Amazonie, la fièvre jaune et la leishmaniose est aussi transmise par les moustiques. Alors si je peux vous donner un conseil, protégez-vous. Mais protégez-vous. Les pickpockets, vols à la tire, cambriolage, braquage ou faux taxi sont les vols les plus courants. Évitez de vous promener tout seul dans les quartiers dangereux, évitez les taxis non officiels, évitez les sacs et appareils photo en bandoulière et ne laissez pas d'objets de valeur dans les hôtels. De toute façon, évitez d'emmener des objets de valeur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura rendu service et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.